Bienvenue, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire, la gamification, une ressource pour vos organisations. Je souhaite la bienvenue à Adrien Maury, fondateur de la société Kermesse et expert en gamification, qui va aujourd'hui officier avec nous. Je me présente également, donc je suis Christian, animateur et modérateur pendant ce webinaire. Alors, ce webinaire, il a lieu sur Teams, comme vous pouvez le constater. Vous pouvez nous rejoindre sur toutes les plateformes qui existent, Windows, Mac, Linux. Si vous avez l'application, c'est encore mieux. Ce sera beaucoup plus facile d'échanger avec nous. Alors, je vous invite également à couper les notifications de Teams le temps du webinaire afin d'éviter les interruptions par les bannières de notification, y compris celles de notre webinaire. Voilà, vous avez la marche à suivre. À tout moment lors de la présentation, vous avez la possibilité de cliquer sur la vignette de l'intervenant qui prend la parole pour le voir en plein écran. Le document il va apparaître ensuite en haut à droite ou en bas de votre écran en fonction que vous soyez sur l'application ou sur le web. Vous pourrez revenir à la présentation projetée en cliquant de nouveau dessus sur le petit logo PowerPoint qui vous permettra de revenir à la présentation. Vous pouvez nous écouter par téléphone au 01 88 88 30 74. C'est un numéro non surtaxé et il faudra que vous rentriez le code 262 100 977 dièse. Si c'est le cas, pensez à fermer les enceintes de votre PC ou alors vous pouvez continuer à nous écouter via la VoIP si vous avez une bonne connexion. Pensez à ce moment-là à régler le son directement de vos haut-parleurs, de votre casque ou de vos écouteurs. Durant ce webinaire, vous êtes par défaut en écoute seule, c'est-à-dire que votre micro est fermé pour toute question. Ouvrez la conversation écrite ou le chat avec le bouton sous forme de bulle, en haut ou en bas de votre écran en fonction de que vous soyez sur l'application ou sur le web. Pour échanger, réagir entre vous, je vous invite à utiliser ce chat, cette conversation, tout au long de la session. On vous conseille d'ailleurs de le laisser ouvert pendant toute la session pour que vous puissiez voir tout ce qu'il s'y passe. Vous pouvez également interagir de façon beaucoup plus rapide et naturelle avec les réactions instantanées. Donc, vous avez un petit logo là-haut, pareil, une petite icône réaction. Voilà, vous pouvez y trouver différents smileys. C'est toujours agréable de voir des petites choses apparaître au fur et à mesure. Vous aurez également la possibilité de participer au webinaire à travers des sondages, comme celui qui va s'afficher au milieu de votre écran, là tout de suite. C'est très simple. Pour pouvoir y répondre, une fois que vous voyez, donc, voilà, là, vous voyez le sondage. Donc, est-ce que c'est votre première participation à un webinaire organisé par Oh My Webinar? Si c'est oui, vous cliquez sur oui et vous pensez bien à envoyer. Si c'est non, vous pensez bien à envoyer également. Je vous laisse prendre part à ce sondage. Hop. Donc, je regarde un petit peu en parallèle quels sont les résultats. Donc, voilà, j'ai plusieurs 86% qui sont là avec nous pour la première fois. Super. Enfin, je vous informe que ce webinaire, il est enregistré. Le replay sera envoyé à tous les inscrits à la suite du webinaire pour celles et ceux qui voudront le revoir plus tard. Voilà, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire. C'est parti pour un tour dans le monde de la gamification, une ressource pour vos organisations. Et pour commencer, on va accueillir notre expert en gamification, Adrien Maury. Bonjour Adrien, je te laisse nous rejoindre, allumer ta caméra et ton micro et te présenter. Adrien, c'est à toi. Voilà, Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravi. Vous m'entendez bien, Christian? C'est bon? tout va très bien. Super. Eh bien, je suis ravi de vous voir connecté aujourd'hui avec nous pour parler gamification. Ravi de voir que le sujet attise votre curiosité comme il a attisé la mienne il y a quelques temps. Rapidement, avant de commencer, petite présentation. Donc, je m'appelle Adrien Maury. J'ai créé en 2019 une entreprise qui s'appelle Kermesse, KRMS, avec cette idée en fait que le jeu de société nouvelle génération avait toute sa place en entreprise, notamment pour répondre à des problématiques humaines. Donc, on crée des ateliers d'intelligence collective avec mon associé autour de problématiques d'entreprise avec des mécaniques de jeu pour répondre à des problématiques humaines. En 2020, la crise Covid est passée par là, vous le savez, ça a remis
en cause toute mon activité et j'ai dû un peu me réorienter, voir ce qu'il était possible de faire. La gamification était un sujet qui m'intéressait depuis toujours et j'ai pris le temps qui nous était donné pendant les divers confinements et autres pour me former, lire, me plonger dans les bouquins et me former sur ce sujet passionnant qu'est la gamification. Et ça a donné lieu à une légère réorientation de mon entreprise. Je continue les ateliers d'intelligence collective autour du jeu de société, mais je fais aussi majoritairement du conseil et maintenant du conseil en gamification pour répondre à des problématiques, comme vous allez le voir tout au long de cette présentation. Voilà, trêve de plaisanterie, assez parlé de moi. Merci Adrien. On va commencer directement on va rentrer dans le vif du sujet, hein, vous êtes là pour ça, alors parlons gamification. Je te laisse prendre le Alors, je contrôle. vais prendre le contrôle Oui, de la présentation. voilà, super. Donc, pour débuter cette présentation, j'aimerais vous raconter une histoire. Mais avant de vous raconter une histoire, j'aimerais faire un petit sondage et vous poser une question. Imaginez que là, cette semaine, le gouvernement vous propose de donner un nouvel impôt. Ils mettent en place un nouvel impôt, un impôt de 5 euros. Voilà, c'est basé totalement sur le volontariat. C'est-à-dire que vous donnez, vous donnez pas, il n'y a aucun enjeu. Enfin, voilà, pour vous, il n'y aura pas de pression mise ou autre. Juste le gouvernement vous dit, là en plus, cette semaine, il y a un nouvel impôt, vous donnez 5 euros, vous ne donnez pas. Euh, et tous les autres impôts restent bien évidemment en place, ça ne change pas à ce niveau-là. J'aimerais savoir combien d'entre vous donneraient à cet impôt. Donc, Alors, je vais lancer le sondage. On va voir, hop, on va voir qui. Alors, qui ferait un chèque au gouvernement donc de 5 euros? Donc oui, pourquoi pas, ou sûrement pas. On vous laisse répondre. Et je vais voir les premiers résultats. Donc, j'ai 60% de pourquoi pas. 40%, ça commence à baisser un petit peu le pourquoi pas. J'ai quand même 45% de sûrement pas. Voilà, les chiffres évoluent. Donc des oui, j'ai personne, hein. Personne qui dit oui d'office, personne. Voilà. Donc on est à peu près à 50-50 entre pourquoi pas et sûrement pas. Et j'ai peut-être une personne qui a dit oui. D'accord. super, merci pour vos réponses, pour votre franchise, votre honnêteté. Moi, si je devais répondre à cette question, je dirais sûrement pas. Voilà. Euh, donc, du coup, je vais vous raconter une petite histoire. Euh, hop. Imaginez que vous êtes un membre du gouvernement français au début des années 30. Il y a eu un krach boursier en 29 qui a totalement fragilisé l'économie. Et vous avez besoin, pour faire face à cette économie fragilisée, de mettre en place un nouvel impôt. Mais dans ce contexte-là, demander un effort supplémentaire aux concitoyens, ce serait un peu suicidaire. Euh, on a un peu l'impression qu'on va créer une guerre civile si on le fait. Donc, imaginons que vous me demandiez de l'aide pour vous aider sur ce sujet-là un peu épineux et que je vous propose à ce moment-là de mettre un impôt basé sur le volontariat. C'est-à-dire chacun donne ce qu'il veut, le gouvernement se tient à votre bon cœur, monsieur, dame. Vous vous dites naturellement que je suis peut-être un peu fou, que l'impôt va avoir du mal à être collecté, que personne ne va vouloir donner, que c'est un peu farfelu comme idée. Un impôt basé sur le volontariat, on n'a quand même jamais vu ça. Et pourtant, dans la réalité des faits, c'est bien ce qui s'est passé. Le gouvernement a bien choisi cette solution. Cet impôt va être mis en place dans les années 30, sans heurts, accepté sans aucune contestation malgré le contexte, et va rapporter très gros, bien qu'il soit basé sur le volontariat. Et cet impôt, quelque part, il existe toujours aujourd'hui. Alors, de quoi on parle? Pour faire ce tour de magie de cet impôt basé dans les années 30, on a utilisé quelques techniques de jeu. La première technique de jeu, c'est le storytelling. En fait, on va dire que cet impôt, il servira à collecter des fonds pour venir en aide aux invalides de guerre, aux anciens combattants et aux victimes agricoles. C'est-à-dire qu'on va essayer de donner du sens à cet impôt, on va réorienter les caisses pour se dire que cet impôt, voilà, on va lui donner du sens.
storytelling, technique de jeu très connue. C'est pour les invalides de guerre, les anciens combattants et les victimes agricoles. Ensuite, on va associer une autre technique de jeu au storytelling, on va lui associer la technique du trésor. À chaque fois que tu participes à cet impôt, tu peux gagner énormément d'argent. Et plus tu participes, en termes de fréquence et en termes de montant, plus tu as de chances de gagner ce fameux trésor. Et enfin, on va associer une troisième technique de jeu pour rendre cet impôt irrésistible et accepté de tous. On va associer la technique du tirage au sort. Je promets que la possibilité de gagner le trésor est accessible à tous, qui que vous soyez, où que vous viviez, puisque tout est basé sur le hasard. Le principe est simple, il faut participer. Si vous ne participez pas, vous ne pouvez pas gagner, mais si vous participez, vous pouvez gagner. Je pense qu'à ce stade de la présentation, vous voyez à peu près tous où je veux en venir. Je vous amène au 22 juillet 1933, où naît un nouvel impôt, la loterie nationale, avec un ticket unique à 100 francs. Le 21 juillet, je pense que personne ou très peu aurait bien voulu donner à cet impôt de leur plein gré. On aurait peut-être dû forcer les gens pour récolter cet impôt, il y aurait peut-être eu des manifestations, bref, le 21 juillet. Le 22 juillet, 100% des joueurs ont donné 100 francs de leur plein gré. Et cet effet n'a cessé d'augmenter. Euh, donc voilà, c'est un effet qu'on connaît bien, puisque a priori, je pense on a nombreux ici à avoir joué au moins une fois au loto à l'euro million. D'ailleurs, c'est un peu la question que j'aimerais vous poser maintenant avec un nouveau sondage. Euh, qui a déjà joué à la loterie nationale, loto, euro million, au moins une fois dans sa vie? Alors, c'est à vous. Qui a déjà joué à la loterie nationale au moins une fois dans sa vie? Donc, première réponse, oui, j'ai déjà joué au moins une fois. Ou bien non, je n'ai jamais joué. C'est à vous. Alors, 67% qui ont déjà joué au moins une fois. J'ai quand même 38 réponses. 68%, ça monte encore un petit peu. Voilà. 41 réponses. 68% nous disent qu'ils ont déjà joué au moins une fois. Donc, on a un petit tiers qui n'a jamais joué, mais deux gros tiers qui ont joué au moins une fois. Et ben voilà, on a la comparaison, merci pour vos réponses, entre la première question et la deuxième question, où la première question, on avait 0% de oui, je donnerais avec certitude à cet impôt. Et là, on est 70%, et je m'inclus, j'ai déjà joué au loto ou à l'euro million. J'ai contribué avec cette participation à un impôt. Et pourtant, c'est passé totalement inaperçu pour moi. J'étais même excité dans le fait de donner, de participer parce que je pouvais avoir ce trésor justement potentiel. Donc Mm. voilà, on entre avec ce petit exemple dans le monde merveilleux de la gamification. Bienvenue à vous dans ce monde-là. L'idée, c'est ça, c'est comment on peut réussir à faire passer une personne du choix A, je ne donne pas, au choix B, je donne et avec envie. C'est un peu ça, voilà, la gamification. Mais justement, je vous repose la question, ça représente quoi pour vous? Avant de vous donner ma définition de la gamification, ça représente quoi pour vous la gamification? Alors, on attend vos réponses dans le chat, dans le module de conversation. Donc, n'hésitez pas. Dites-nous ce que ça représente pour vous la gamification. Qu'est-ce que c'est en un mot, en deux, trois mots? Voilà. On attend vos réponses dans le module de conversation. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Un moyen d'engager la personne, nous dit Marie. Une Ouais. stratégie ludique d'engagement, Tatiana. Quelque chose de ludique par Alexandra. Ludique, une technique, moyen d'apprentissage, un plaisir de jouer. Technique de jeu appliquée pour transformer l'acte d'achat, fidéliser le client, un apprentissage amusant, motiver l'engagement. Ouh là là, il y en a beaucoup là. Intégrer des mécaniques de jeu, un jeu, introduire des mécanismes de jeu dans les stratégies, rendre les concepts compliqués ludiques, appliquer les principes d'un jeu. Excusez-moi si je lis pas la vote, il y en a tellement. Moyen d'obtenir l'adhésion, immersion par le jeu, projet collectif, une méthode associant le jeu et la connaissance à apprendre. Voilà, énormément de réponses. Merci, merci, merci pour votre participation hyper active. Un moyen de rendre les stagiaires actifs dans leur apprentissage, nous dit Olivia. Une stratégie marketing qui se base sur les techniques de jeu. Une tendance, nous dit Cathy.
Voilà. Alors, merci pour votre participation hyper active, comme l'a dit Christian. Effectivement, on voit que le sujet suscite de l'intérêt et c'est tant mieux parce que c'est un super sujet. Euh, je vais vous donner toutes vos réponses. Je vous le dis, et toutes vos réponses sont bonnes, quelque part. Et vous allez comprendre tout au long de cette présentation pourquoi. Je vais vous donner maintenant ma définition de la gamification. Elle est assez commune à tous les experts dans le domaine, à part certaines notions qui diffèrent, mais globalement, on est un peu tous d'accord pour dire que la gamification, c'est quoi? Euh, c'est la modification des comportements humains grâce à des techniques inspirées du jeu. La modification des comportements humains grâce à des techniques inspirées du jeu. On va modifier les comportements humains en associant des techniques de jeu. Pourquoi ça fonctionne? Parce que la gamification, comment on arrive à faire ça, hein, c'est ce tour de magie de faire passer d'une personne au choix A du choix B. Parce que la gamification, c'est une discipline à la croisée des chemins entre sciences comportementales, biais cognitifs, psychologie humaine et jeu. La puissance de la gamification s'appuie sur les motivations humaines. Parfois, vous n'avez même pas l'impression euh, que vous êtes dans un jeu. C'est normal parce que la gamification est à la fois visible et invisible. Comment on peut agir sur le choix d'une personne et sur son comportement en agissant sur ses motivations. À la base de chacune de nos actions, de nos prises de décision qui déclenchent une action ou une inaction, se cache une ou plusieurs des 8 motivations naturelles de l'être humain. De la plus petite décision à celle qui peut changer le cours de votre vie, il y a toujours une ou plusieurs de ces motivations qui sont responsables de la prise de décision. Sans ces motivations, il n'y a pas de décision, donc il n'y a pas d'action. Notre rôle en tant qu'expert de la gamification, c'est de faire naître ces motivations chez l'utilisateur pour l'inciter à l'action. Maintenant, je vous amène une petite plongée au cœur de ces 8 motivations intrinsèques, naturelles de l'être humain et communes à tous les êtres humains. On appelle ça les 8 leviers de motivation. Euh, Donc, on commence par le premier, c'est le sens. On est tous motivés pour agir en faveur d'une mission qui nous dépasse. Être un bon citoyen, être un bon parent, protéger l'environnement, protéger les animaux. On a tous besoin de sens pour agir. Et parfois, cette motivation seule va être une motivation très puissante pour nous mettre à l'action. C'est une motivation forte chez les bénévoles, c'est aussi celle qui peut nous pousser à devenir végétarien. On a besoin de sens. La deuxième motivation, c'est l'accomplissement. En tant qu'être humain, on a besoin de se sentir accompli. Ça passe par quoi? Ça passe par la progression. On a besoin de se voir progresser, on a besoin de se voir apprendre, s'améliorer. C'est vraiment une motivation qui nous fait nous sentir intelligents et épanouis. C'est cette motivation qui nous permet de surmonter les obstacles et d'être heureux, de voir cet obstacle surmonté, de se dire, j'aurais pas pensé pouvoir le faire. C'est cette motivation qui est très ancrée dans l'apprentissage, dans les processus d'apprentissage. On cherche à s'améliorer, à apprendre. Voilà, c'est aussi cette motivation quelque part qui vous pousse ici aujourd'hui, et en tout cas moi qui m'a poussé à apprendre la gamification et à m'améliorer tout au long de ce processus d'apprentissage. La troisième motivation qui est très forte, c'est la créativité. Je suis motivé naturellement car ce que je suis en train de faire me permet de laisser parler, exprimer ma créativité. Et je ne parle pas ici que simplement de la créativité artistique. Je parle vraiment de cette notion de libre arbitre, la créativité dans mes choix, la créativité dans ma stratégie. Quand vous prenez un jeu, par exemple les Lego, c'est hyper créatif. On peut rester des heures. Vous mettez un gamin devant des Lego, bon, bah, il peut rester des heures à laisser parler sa créativité. Si vous lui dites exactement recopie l'image du Lego qu'il y a sur la boîte, il va le faire une fois, 2 fois peut-être, pour essayer de s'améliorer, d'aller plus vite. Mais au bout d'un moment, il peut s'en lasser. Alors qu'avec une caisse de Lego en soi, il pourrait y rester des jours, mais à laisser parler cette créativité. La créativité, vraiment, on est vraiment, encore une fois, j'insiste, c'est important, pas dans le seul artistique, on est vraiment aussi dans cette notion de libre arbitre. Est-ce que je me sens libre dans mes choix?
Hop, on passe à la quatrième, c'est la possession. C'est une motivation très très forte, surtout dans nos sociétés capitalistes actuelles. On est dans une motivation de possession. Euh, alors derrière la possession se cache bien évidemment euh, la majorité de nos achats matériels. Donc on parle vraiment de matériel dans la possession, mais là où la motivation de possession devient subtile et intéressante, c'est quand elle concerne l'immatériel, c'est-à-dire les connaissances, les idées, ce qui fait qu'un être humain pense ou agit en fonction d'une cause ou autre. Que ce soit matériel ou immatériel, la règle est simple, c'est qu'on cherche toujours à chérir et à améliorer ce que l'on a. On veut protéger ce que l'on a, notre maison, notre voiture, notre famille, nos idées sur la politique, sur le véganisme. On cherche voilà, à les chérir, à les protéger et à les améliorer. C'est-à-dire qu'améliorer une idée, c'est faire adhérer d'autres personnes à cette idée. Améliorer sa voiture, bah, c'est racheter le nouveau modèle. Voilà, on a vraiment dans la motivation de possession, cette courbe exponentielle de juste protéger ce qu'on a et améliorer et en avoir toujours plus. La cinquième motivation, c'est l'influence sociale. Je suis motivé parce que ma décision me permet de me sentir plus intégré à une communauté. L'être humain est naturellement grégaire, c'est-à-dire qu'il fonctionne en communauté. Il a besoin d'être intégré à des communautés pour se sentir bien, épanoui, à sa place. Euh, la motivation d'influence sociale peut avoir un penchant malsain si on part dans la jalousie, dans la comparaison et dans l'envie. Je pense que c'est quelque chose qui fait écho pour vous, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de comparaisons, beaucoup d'envie, de jalousie peut-être qui naît des réseaux sociaux. De toute façon, les réseaux sociaux sont basés sur une motivation et appliquent beaucoup la gamification plutôt invisible, pas très perceptible pour tout un chacun, mais très forte sur l'influence sociale et joue énormément sur notre besoin, envie de se comparer aux autres, mais effectivement, c'est à faire avec parcimonie parce que ça peut amener pour l'utilisateur beaucoup d'émotions négatives. Mais voilà, l'influence sociale est une motivation aussi très très forte pour l'être humain. La sixième, c'est l'impatience, la rareté, le manque. Mettez un enfant face à deux types de bonbons, placez un des deux bonbons sous cloche. Vous lui dites, c'est pas possible, tu peux pas l'avoir. Bon, bah, vous pouvez être sûr que l'enfant sera plus attiré par ce qui est inaccessible, par le bonbon inaccessible, plutôt que l'autre qui est en total libre service. Et c'est pareil, enfant et adulte, le cerveau humain C'est ce que déteste j'allais dire. le manque. Ouais. On se reconnaît un peu tous hein, sur ce genre Oui, de situation. Le cerveau humain déteste le manque, déteste l'inaccessible. Et, euh, et les marques d'ailleurs hein, l'ont bien compris. Donc faites attention dès qu'on veut vous vendre quelque chose. L'intérêt c'est vous, c'est la marque. Faites attention lorsqu'on vous sollicite, qu'on vous dit que quelque chose est rare, il va y avoir du manque sur quelque chose. Faites attention on joue sur cette motivation-là. Euh, voilà, parce il y a parfois des vrais manques qui sont nécessaires. Il faut agir sur ce manque, mais parfois c'est pas forcément. Euh, c'est un manque qu'on se crée ou qu'une marque souhaite nous créer. L'avant-dernière euh, motivation naturelle de l'être humain, la septième, c'est la curiosité, le hasard. Notre cerveau est naturellement addict à l'imprévu, au hasard. C'est pour ça qu'on aime lire des livres sans connaître la fin, c'est pour ça qu'on aime regarder des films, des séries sans connaître la fin, et c'est aussi pour ça qu'on aime tirer de temps en temps le levier de la machine à sous ou jouer au loto. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette émotion? C'est quand vous êtes face à un cadeau surprise. Vous ne connaissez pas, vous n'avez pas demandé à quelqu'un de faire un cadeau, vous n'avez pas fait de liste. Vous êtes juste face à quelqu'un qui vous a fait un cadeau, il y a un papier cadeau, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Cette sensation, cette émotion, avant de découvrir ce que c'est. Je pense que parfois, c'est même plus fort que le cadeau en lui-même. C'est juste de se dire, putain, j'ai eu ce cadeau-là, je ne sais pas ce que c'est, j'ai hâte de le découvrir, j'ai vraiment hâte de voir, d'ouvrir ce paquet cadeau et de voir ce qui se cache. Donc c'est vraiment cette sensation de curiosité. Pour revenir aux réseaux sociaux, ils ont aussi beaucoup joué sur cet aspect curiosité hasard, puisque c'est la motivation c'est la technique du scroll, hein, scroll infini, de notre fil d'actualité Facebook, Instagram. C'est ça hein, ce qui se cache derrière, c'est cette motivation-là. Et ça nous prend beaucoup trop de temps. Donc là encore, il faut faire attention à où est-ce que vous placez votre curiosité.
et votre attention justement qui en découle. Avant de passer à la dernière, je fais un point ici d'étape en disant que lorsque vous actionnez un levier, du 1er au 7e, là, qu'on a vu, votre circuit de récompense en dopamine se met en marche. C'est-à-dire que votre cerveau vous récompense d'avoir agi en actionnant tel ou tel levier. C'est le circuit de la récompense de la dopamine. Dès que vous actionnez un de ces leviers, le cerveau vous remercie avec ce shoot de dopamine et vous dit que c'était la bonne décision. Bien sûr, lui, il n'a pas tout le contexte et votre partie du cerveau qui gère ça, le striatum, ne sait pas si c'est vraiment la bonne décision ou pas. Mais pour lui, en tout cas, comme vous avez pris la décision et que vous avez fait actionner un de ces leviers, il vous envoie un shoot de dopamine. Et ce shoot de dopamine, il vous l'envoie, il mémorise exactement quel type d'action vous avez faite pour avoir ce shoot de dopamine et il vous renvoie à ces actions dès qu'il sent qu'il a besoin de ce shoot de dopamine. Donc, il y a des circuits de dopamine qui se créent dans votre cerveau. C'est là où, effectivement, la gamification se lie à la neuroscience. Je passe à la dernière. La dernière motivation, c'est la peur. L'être humain est pétri, façonné par la peur. Heureusement, il y a des peurs qui vont nous permettre qui vont nous empêcher de ne pas faire de grosses bêtises, qui vont parfois nous maintenir en vie. Hein, si on prend la peur, je sais pas, à l'âge primitif, les hommes de Cro-Magnon, on avait besoin de cette peur pour faire face aux prédateurs, faire face à un environnement vraiment difficile dans lequel s'établir. Donc, du coup, cette peur, elle nous a sauvé la vie, elle nous sauve tous les jours. Pas tous les jours, en tout cas, elle nous a tous sauvé la mise à un moment donné. C'est une motivation qui nous pousse à agir ou pas agir. Effectivement, elle peut avoir un bon côté, un mauvais côté. On peut être parfois trop dans la peur et s'empêcher d'agir. Voilà, mais c'est une motivation qu'il faut accepter. Elle est là, on a tous peur à un moment donné. C'est surtout une motivation qui est le miroir de toutes les autres motivations. C'est vraiment la peur est vraiment le miroir de toutes les autres. Quand vous agissez sur un levier, parfois vous faites écho à votre propre peur et que vous surmontez et vous réussissez à actionner tel ou tel levier. Donc du coup, ça nous donne ça. C'est un outil, l'outil que vous voyez, c'est l'Octalysis. C'est un outil qui a été designé par un des grands pionniers de la gamification qui s'appelle Yu-Kai Chao. Et donc, vous pouvez vous intéresser à ses travaux si la gamification vous intéresse. Il a rendu accessible la gamification à travers son blog et à travers plusieurs livres. Alors, c'est en anglais, donc il faut avoir un certain niveau d'anglais pour y accéder. Pour l'instant, malheureusement, il n'existe pas de traduction. Mais voilà, Yu-Kai Cha a designé cet outil, l'Octalysis, qui reprend les 8 leviers de motivation. Dans chaque levier de motivation, on va avoir des techniques de jeu qui sont associées. Voilà. L'idée, c'est de se dire, pour le développement créatif, pour l'influence sociale, comment je peux agir si j'ai identifié qu'il fallait agir sur ce levier-là pour mes utilisateurs, voilà. Pour le système gamifique que je suis en train de créer, eh bien, on va regarder dans chacune des motivations les techniques de jeu qui sont associées. Il y a des techniques associées au hasard, il y a des techniques qui sont associées au sens, à l'accomplissement, à la possession. Voilà. Je vais vous présenter quelques-unes de ces techniques. Hop. La technique de l'oasis, c'est une technique qui est rattachée à la motivation 2, celle de l'accomplissement. Est-ce que vous avez une idée Alors, la technique de l'oasis, comme vous le lisez là, ou peut-être pas très bien, je vous le relis, attirer votre utilisateur à un endroit stratégique en créant un désert visuel autour. Est-ce que vous avez une idée, répondez dans le chat, d'une grande entreprise qu'on connaît tous qui a fondé son succès sur cette technique de l'oasis? Alors, on attend vos réponses dans le chat, allez-y, si vous avez des idées. Ah, on n'est pas chez Apple. On n'est pas chez Apple. Allez, j'ai envie de vous aider un tout petit. Bravo, j'ai même pas besoin de vous aider. Ben voilà. Jeanne, Marjorie, Anne, pardon, Google. Exactement. On est effectivement chez Google. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. C'est ça, voilà. C'est pas l'un, c'est l'autre. Euh,
L'idée, en fait, c'est de se dire que Google n'a pas créé le moteur de recherche. Ce n'était pas les premiers à, à vous proposer un moteur de recherche. Mais la promesse de Google, c'était de vous dire, vous allez trouver ce que vous cherchez vraiment avec nous rapidement, sans fioriture. Vous tapez ce que vous voulez et vous allez trouver ce que vous cherchez. C'est simple. Et pourquoi ça fait référence à la motivation 2 d'accomplissement? Parce que voilà, je suis face à une problématique, j'ai besoin de trouver une réponse. Avec Google, je me sens intelligent, je me sens accompli, je progresse parce que j'ai réponse illico à ma question. Là où les autres moteurs de recherche ont surfé sur leur... c'est un outil hyper important pour l'utilisateur, sa découverte d'Internet, de l'outil Internet. Ils ont surfé sur cette vague de succès et ils ont monétisé leur page d'accueil. Ils ont mis des pubs, des articles un peu partout, si bien qu'ils ont perdu leur barre de recherche euh, au sein de ces articles, de ces pubs, et ils ont totalement noyé l'utilisateur et ça a desservi totalement leur message initial qui était de avec vous allez trouver, avec nous, pardon, vous allez trouver réponse à vos questions et ce que vous cherchez facilement. Et Google n'est jamais parti de cette stratégie-là, n'a jamais quitté cette technique de l'oasis, et c'est ce qui a fait son succès et ce qui a permis de prendre toutes les parts de marché. Avec Google, on vous dit clairement, c'est ici que ça se passe, foncez, c'est facile, vous allez vous sentir accompli. Hop. Deuxième technique, le droit chemin. Prenez l'utilisateur par la main pour être sûr qu'il puisse voir tout votre contenu dans un ordre stratégique. C'est qu'au lieu de proposer à l'utilisateur, voilà, bam, c'est mon contenu et tout mon contenu, eh ben on va le prendre par la main, on va créer le droit chemin pour vous, pour qu'il puisse voir le contenu comme il faut. Est-ce que vous pensez à une grande entreprise, pareil, qu'on connaît tous par cœur, qui Allez, a été vraiment innovante dans cette technique du droit chemin? bravo Virginie, bravo, bravo Patricia, c'est exactement ça. Là, tout le monde a tout de suite pensé à Ikea. C'est exactement ça. On est bien chez Ikea. Le chemin. Effectivement, effectivement. Et là où c'est important, c'est que cette motivation, elle est dans la catégorie, cette technique de jeu, cette technique de gamification, pardon, elle est dans la catégorie de la motivation numéro 3, le libre arbitre, la créativité. On peut se dire, mais c'est bizarre, hein, parce que si je crée un droit chemin à mon utilisateur, je le coupe peut-être de son libre arbitre de choisir tel ou tel produit. S'il veut passer d'abord la cuisine avant d'aller dans le côté salon, c'est son choix. Oui, mais non. Pourquoi cette technique du droit chemin, elle fait référence à la créativité? Parce que justement, on pose intelligemment toutes les possibilités qui s'offrent à l'utilisateur. Un utilisateur, sachez-le, il a besoin de 4 secondes pour être submergé par un contenu. 4 secondes. S'il est submergé par un contenu, s'il ne sait pas où aller, s'il y a trop de contenu qui s'offre à lui et qu'il ne sait pas par quoi commencer, 4 secondes, il se dit, je me sens mal, je me sens débile, je ne sais pas par où aller, je ne sais pas où cliquer, je ne sais pas par quel rayon commencer, ça ne me va pas, je ne vais pas trouver ce que je veux, je vais me sentir non accompli, motivation 2 qui va s'éteindre, donc du coup, j'y vais pas. Là où Ikea a été hyper intelligent dans la création de ces magasins, c'est qu'ils ont créé ce chemin où on va vous prendre par la main, on va vous montrer ça, et puis on va vous mettre en scène certains produits. Mais vous n'allez pas les prendre tout de suite, vous allez prendre qu'à la fin. Notez juste la référence, puisqu'après, il y a un entrepôt. Bon, bref, vous connaissez le principe, vous avez déjà tous été chez Ikea, je pense. Donc, on vous met dans un confort qui va vous permettre, dans un cadre qui va vous permettre de laisser exprimer votre créativité. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi le site internet Ikea était aussi moche, aussi répugnant? Parce qu'on a envie de vous emmener en magasin. Euh, Exactement, et Jeanne, tu fais bien de le dire, le site internet d'IKEA est répugnant. C'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est totalement voulu. Parce que si demain IKEA perd son attrait sur les magasins, eh ben, les fondements du succès d'IKEA sont remis en cause. Vraiment, IKEA veut vous emmener en boutique. Donc, pas de site internet pour IKEA. Ils en ont un parce qu'il faut en avoir un, surtout quand on s'appelle IKEA. Mais en vrai, je pense que très peu d'entre nous ont acheté sur le site internet. Euh, donc voilà, IKEA a
masteriser et très bien utiliser cette technique du droit chemin. On passe à une autre technique, la technique de la machine à sous. Jouer sur notre désir naturel de curiosité et de hasard pour retenir l'utilisateur le plus longtemps possible. C'est une technique qui est dans la motivation 7, le hasard, curiosité. À qui pensez-vous? C'est un peu plus compliqué cette fois-ci, hein. On attend vos réponses dans le chat. Ouais, j'ai donné un indice tout à l'heure. Tinder. Non, c'est pas Tinder. Française des jeux, toujours pas Apple. Donc, Française des jeux, Tinder, Apple, le loto. Non, ils ont du mal là. C'est un peu plus Alors, compliqué, à vrai dire. pour être vraiment sympa avec eux, parce que toutes les réponses que vous donnez, elles sont liées. Les marques que vous avez citées utilisent la technique de la machine à sous pour la plupart, hein. Effectivement, Tinder, Ouais. on est clairement dans une technique de machine à sous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une technique derrière ça et vous allez faire le lien avec les différents. C'est celle du scroll infini. Et Lisette a donc, trouvé. on a effectivement Pinterest qui a été un des pionniers. Pourquoi je les cite eux? Parce que ça a été les premiers à mettre en place le scroll infini. C'est-à-dire que vous pouvez, et c'est assez, quand vous y pensez, c'est assez hallucinant et c'est assez vertigineux de se dire ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer toute votre vie à scroller sur Pinterest, ou maintenant sur votre fil d'actualité Facebook, ou sur TikTok, ou sur Tinder. Ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça vous demande un effort. On a tous été dans cette position sur un ou plusieurs de ces réseaux sociaux. Instagram, c'est pareil. On a tous été dans cette position de se dire, oh là, stop, ça fait 20 minutes que j'y suis, j'ai pas vu passer le temps, mais ça a servi pour la plupart à rien du tout. J'ai perdu 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, mais on est happé par cette motivation de curiosité. Et c'est là où je le disais tout à l'heure sur la présentation de cette motivation 7. Attention, où vous placez votre curiosité. Attention aux techniques de machine à sous qui sont légion chez les marques, chez les grandes marques, pour attirer votre attention. Vous le savez, on est dans la guerre de l'attention. Donc, on utilise dans cette guerre de l'attention, le scroll infini a été une machine et une arme redoutable pour retenir votre attention. Euh, c'est vraiment, on joue sur Pinterest, c'était ça. Si je fais un scroll en plus, peut-être que je vais avoir l'image que je cherchais. Donc on joue énormément aussi sur la dopamine, euh, mais c'est interminable. C'est mettre l'utilisateur dans un inconfort vraiment, vraiment réel. Et c'est très efficace, mais c'est vraiment pas sympa pour les utilisateurs. Donc attention à toutes les marques, les enseignes qui utilisent cette technique-là, généralement, c'est qu'elles veulent pas votre bien. Donc réfléchissez à comment vous consommez avec cette marque et quel est le lien que vous avez avec cette marque. Et la dernière technique que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est suivez le panneau, tout simplement, la technique numéro 28 qui est elle aussi liée à la motivation numéro 2 de l'accomplissement qui va vous permettre de ne pas vous perdre, voilà, et de ne pas vous sentir con, parce qu'encore une fois, il y a 4 secondes avant que vous vous sentiez con si vous êtes qu'est-ce que je fais donc voilà, est-ce que vous pensez à... Alors là, on est plutôt sur un jeu en lui-même, un jeu. Est-ce que vous pensez à un jeu qui utilise le suivez le panneau? C'est une application, voilà. Une application bien connue, qu'on connaît vraiment, je pense, tous. Je crois que tout le monde y a joué au moins une fois dans sa vie. Euh, Allez, qui se lance? Qui veut tenter sa chance? Un jeu sur le téléphone où on a au moins tous joué une fois. Et parfois, on est devenu addict. Bravo, Julien. Candy Crush. Vous avez trouvé. C'est exactement ça. Bah, vous n'êtes pas le seul. Exactement. Vous avez tous trouvé. Bravo. Candy Crush utilise beaucoup cette technique de suivez le panneau. Parce que, pourquoi? Comment ils font? Ben, c'est qu'avant même que vous vous retrouviez bloqué vraiment bloqué, vous n'avez plus de coup possible, eh bien, s'ils sentent que vous hésitez, si vous restez quelques secondes sans jouer, ils vont vous donner un indice. Ils vont vous surligner des combinaisons possibles pour pouvoir continuer à jouer, en fait. Puisque
Le seul intérêt de Candy Crush, c'est que vous continuiez à jouer. Si vous êtes bloqué dans un jeu, vous allez dire, ah bah, j'arrête, je suis bloqué. Et quand je suis bloqué, encore une fois, ça fait écho à ma motivation 2, qui ne s'allume pas, je me sens pas accompli, je me sens pas intelligent, je me sens un peu con. Et donc, du coup, ce système me fait me sentir con, bon, bah, ça m'intéresse pas. Je vais arrêter. Donc, Candy Crush a très bien compris ça. Ils se sont dit, oh là, il faut pas laisser euh, notre utilisateur dans l'inconfort de se sentir con. Donc, on va lui surligner. Dès qu'on sent qu'il est un peu bloqué, hop, on lui surligne une combinaison. Le piège, et c'est là où Candy Crush ne souhaite pas que vous réussissiez à passer les niveaux, juste que vous continuiez à jouer sans vous sentir con, c'est que si vous vous contentez de suivre ces indices, vous ne finirez jamais le niveau. C'est qu'il vous donne des indices, mais pas forcément les bons. Il vous donne des combinaisons, mais l'idée, c'est pas pour vous de faire essayer, hein, si vous avez Candy Crush. Je sais pas s'ils ont, c'est un bug hein, qui leur a été, enfin un bug, c'était volontaire de leur part, mais ils ont eu un peu de retour des utilisateurs là-dessus. Euh, je sais pas ils l'ont modifié aujourd'hui, mais essayez, si jamais vous avez l'application, suivez simplement les indices. Vous jouez que avec les indices. Et vous verrez si vous terminez le niveau, ou si vous terminez le niveau rapidement ou pas, comment ça se passe. Mais à la base, le piège, c'était que si vous contentez de suivre ces indices, vous ne finiriez jamais le niveau. Ils sont là que pour vous donner en fait envie de continuer à jouer, donc ne tombez aussi pareil, pas dans le panneau quand on veut vous dire de suivre le panneau. Certaines marques utilisent beaucoup ça, suivez le panneau, mais attention, est-ce que c'est bon pour vous d'aller là-dessus? Il y a un vrai, j'y reviendrai, hein, il y a un vrai côté éthique sur la gamification, forcément. Alors, parlons maintenant, une fois qu'on a vu quelques techniques de jeu, hein, vous avez vu hein, sur les petits numéros, il y en a beaucoup des techniques de jeu, et tant mieux, hein, c'est ce qui nous permet aussi, nous, d'être créatifs et de répondre à tout un tas de problématiques, que ce soit du marketing, de la RH, du recrutement, de la com, bref, c'est assez vaste, hein, l'univers de la gamification, pour le particulier comme pour l'entreprise. Donc on a plein de techniques, mais il y a surtout une méthodologie. Et je voulais vous présenter la méthodologie d'un projet gamifié si jamais voilà, le sujet vous intéresse, que vous avez envie d'expérimenter. L'idée de base, c'est de partir d'une problématique. C'est-à-dire que votre utilisateur, il fait ou il ne fait pas quelque chose et ça vous paralyse, parasite. Et vous avez besoin d'agir sur ce comportement pour modifier ce comportement chez votre utilisateur. S'il n'y a pas de problématique comportementale de l'utilisateur, il n'y a pas de gamification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de gamifier. Ça n'a aucun sens de gamifier si de base il n'y a pas une problématique. C'est-à-dire que je prends un projet que lorsque on me propose une problématique claire de comportement ou ouais, d'utilisateurs qui ont besoin d'être engagés parce qu'on s'est rendu compte qu'ils quittaient un système très rapidement. Ils ont besoin de faire de la rétention. Mes clients ont besoin de faire de la rétention, de la fidélisation. Mais il y a toujours une problématique vraiment identifiée derrière. Par exemple, pour le loto, ils veulent pas donner notre impôt, ils veulent pas donner pour notre impôt, comment on va faire, quoi? Comment on va twister ça? Le deuxième point, ensuite, c'est d'aller chercher dans notre roue des motivations, notre octalésis, celle qu'on a vue tout à l'heure, les motivations qui bloquent et celles qui pourraient débloquer la situation. C'est-à-dire que celles qui sont à l'origine de cette problématique et celles qui pourraient débloquer la problématique. Donc, si je reprends l'exemple qu'on a eu en début, quand on nous impose la collecte d'un nouvel impôt, on se dit qu'on n'a pas été consulté, c'est imposé, on n'a pas le choix de le donner, hein, c'est imposé, donc si je ne veux pas donner, ben, je ne peux pas. On se dit que le gouvernement nous prend déjà beaucoup d'argent et que cet argent, il est un peu perdu à jamais. Donc, on perd un peu le sens de ça, de cet impôt, quand il est imposé. Et puis on perd de l'argent, donc en termes de possession, motivation 4, bah, on nous enlève de l'argent, donc on n'est pas dans cette motivation de chérir et améliorer ce qu'on a, là on nous prend, donc forcément ça grince un peu. Mais donc du coup, avec les techniques qu'on a vues tout à l'heure, on va jouer sur ces différentes motivations, on va dire non, on vous prend pas de l'argent, vous pouvez en gagner plein. Donc là, on a calmé notre peur sur la motivation 4, on a calmé notre perte de sens puisqu'on a dit que c'était un impôt qui était basé sur le volontariat, hein, c'est vous qui choisissez, hein, et surtout que c'était pour les mutilés de guerre, les grands blessés.
Et on vous laisse du libre arbitre. On n'impose pas, c'est vous qui choisissez. Et tout ça, en fait, ça, encore une fois, on a totalement éteint certains leviers qui posaient problème et on en a allumé d'autres qui nous ont permis d'agir. Voilà. L'idée d'une méthodologie, d'un projet gamifié, c'est ça, c'est éteindre les leviers qui nous empêchent d'agir ou qui nous font agir de la mauvaise façon pour allumer les autres qui vont voilà, nous aider à agir. Donc, le troisième point et dernier point, c'est d'aller voir quelle technique. Une fois que j'ai identifié les leviers sur lesquels il fallait agir, levier de motivation, je vais aller chercher dans chaque levier les techniques, comme on a vu là sur les grandes marques et les quatre exemples de techniques. Je vais aller chercher les techniques sur lesquelles je vais pouvoir mettre en place pour agir sur les motivations. Et je vais combiner certaines techniques entre elles. On va vraiment, on a la liste des techniques et on combine telle et telle technique en fonction du contexte, des enjeux. Voilà. C'est ce qu'on a fait pour l'impôt, avec la technique du storytelling, on ajoute du sens, avec le volontariat, on ajoute du libre arbitre, le trésor, la technique du trésor, on agit sur la peur de perdre, et le tirage au sort, on agit sur la curiosité, on se dit que tout est possible, voilà, c'est vraiment s'amuser avec ces techniques-là. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. On y était déjà bien, mais déjà sur cette application de cette méthodologie, j'ai envie de vous présenter un peu quelques exemples de gamification, et notamment la gamification au quotidien, des exemples que vous connaissez peut-être, d'autres pas, mais voilà, montrer vraiment comment on applique cette méthodologie. Avant de passer à certains exemples, j'aimerais vous parler de la Theory of Fun de Volkswagen. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie du fun, cette opération qui était aussi une opération marketing de communication de Volkswagen il y a quelques années. Volkswagen s'est demandé à quel point ces techniques de jeu pouvaient influencer l'utilisateur dans ses choix. Effectivement, on est tout à fait dans le domaine du nudge. Le nudge est une technique de gamification pour pousser à l'action. Volkswagen s'est dit comment des techniques de jeu, et notamment comment des techniques de nudge, vont pouvoir influencer l'utilisateur dans ses choix. Ils ont donc fait une série d'expériences qu'ils ont placées sous le nom de Theory of Fun. Ils se sont, par exemple, rendus compte qu'en transformant un escalier de sortie de métro en piano géant, les utilisateurs délaissaient l'escalator pour prendre l'escalier et monter, sortir du métro avec l'escalier. Là où l'étude montrait qu'avant, une grande majorité des utilisateurs restaient sur l'escalator. Le fait de transformer cet escalier en piano géant a totalement modifié du choix A au choix B, le choix de l'utilisateur. Ils ont remarqué aussi qu'en ajoutant des bruitages dans les poubelles d'un parc, ils pouvaient réduire drastiquement le nombre de déchets laissés sur les pelouses. Ah ouais, parce que quand on va dans la poubelle, il y a un petit bruitage qui se fait. Les bruitages étaient différents donc en fonction des poubelles, donc on se demandait quel bruitage allait être le nôtre. Donc limite, on va peut-être même trouver un déchet qui ne nous appartient pas dans le parc, on va être content pour le mettre dans la poubelle, pour aller découvrir cet effet un peu bruitage et un peu marrant. Donc c'est vraiment, alors que la plupart du temps, vous passez devant un déchet dans un parc, bon, c'est immense comme ça, mais la plupart du temps, on ne le ramasse pas forcément, on se dit que c'est pas notre déchet ou autre. Et là, effectivement, on a cette bonne surprise de se dire que maintenant, avec ce genre de technique, l'être humain peut aussi être totalement écologique. Et on agit un peu sur ses motivations, encore une fois, de curiosité, pour justement le pousser à tel ou tel comportement. Et un dernier petit exemple qui rentre dans cette théorie, cette opération Theory of Fun. Un jour, les automobilistes de Stockholm ont eu la surprise de se faire flasher par un radar, alors même qu'ils respectaient la limitation de vitesse. Donc vous êtes à la bonne vitesse, vous roulez devant un radar et boum, il vous flash. Assez bizarre. Et quelques jours plus tard, en fait, ils reçoivent, au lieu d'une amende, ils reçoivent un billet de loterie qui dit, voilà, félicitations, grâce à votre bonne conduite, prudente, vous respectez la limitation de vitesse, vous participez, vous avez gagné un billet de loterie. Donc vous n'avez pas à l'acheter, ce billet, vous l'avez gagné parce que vous avez été flashé à la bonne vitesse. Donc c'est la loterie de la sécurité routière. Bonne chance à vous.
Le tirage au sort a lieu quelques jours plus tard pour déterminer les gagnants qui se partagent la cagnotte. Et ce qui est intelligent, c'est que la cagnotte, elle est constituée de quoi? Des amendes, l'addition des amendes pour excès de vitesse, une partie de l'addition des amendes pour excès de vitesse des 2 dernières semaines. Alors, c'était une mini-opération sur 2 semaines, mais ça a eu un effet immédiat de réduire la vitesse moyenne de la ville. Parce que, imaginez, vous êtes fait flasher avant parce que vous étiez en dépassiez la vitesse, et en plus, vous avez du coup des gens qui ont gagné de l'argent parce que vous avez payé votre amende. Enfin, ils ont joué sur tout un tas de combinaisons de motivation très intelligentes qui ont en fait eu pour effet immédiat de réduire la vitesse moyenne en ville. Alors, ça a eu un effet immédiat tout de suite et après, c'est revenu sur une norme parce que c'est là où effectivement le système gamifié doit agir dans le temps. Mais effectivement, Christian, on est sur la motivation par la récompense plutôt que la répression. Ça me fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, par exemple, on va passer à un exemple très, très Mais du quotidien. d'ailleurs, Adrien, on n'en fera qu'un seul d'exemple. Alors, sachez que on en avait prévu plusieurs, mais on va dépasser le temps sinon. Donc, on va faire un seul exemple, mais vous aurez tous les autres dans le livret que vous recevrez. Parce qu'il ne On reste plus que fait, 9 minutes. on en fait un petit. On fait peut-être que Celui-là, c'est celui-là, très là. bien. Oui, celui-là est très bien. Ou celui-là, comme tu veux. Celui-là, ok. Alors, juste pour en 2 secondes sur les brocolis, moi je détestais les brocolis quand j'étais petit et mon père un jour a trouvé la bonne idée de faire une technique. Il ne savait pas, hein, il n'était pas expert en gamification du tout. Il a fait la technique de storytelling. J'étais fan des dinosaures et il s'est dit bon, bah, je vais lui inventer une histoire comme quoi on est des dinosaures et dès qu'on mange des brocolis, en fait, on est comme les longs coups, les diplodocus là, et on est face à ces petits arbres dans nos assiettes et on mange des brocolis. Et en fait, c'était marrant. Et donc, du coup, c'est comme ça, très, très naturellement, que j'ai commencé à manger du verre en me prenant pour un dinosaure. Voilà. Mais c'est pour vous dire que la gamification, parfois, ça tient à rien. Mais je suis passé de A à B avec juste une technique de storytelling. Pour Imart, je veux vous présenter celui-là parce que c'est un vrai cas business. Je ne suis pas inventeur de ce cas-là. J'en avais d'autres où j'avais. Oui, Popeye et les épinards, c'est un peu pareil. Mais bon, il y a un gros mensonge derrière. Donc, Imart, victoire sur les heures creuses. Je vous pose le contexte. Imart est une plateforme d'achat en ligne. Le gros de ses ventes se fait entre 18h et 23h, mais Imart aimerait attirer ses utilisateurs aux heures creuses, comme la pause déjeuner, par exemple. Problème, bah, les utilisateurs n'ont aucun déclencheur qui fait qu'ils ont envie d'aller voir leur plateforme Imart à la pause déjeuner. Il n'y a pas de déclencheur qui les pousse à rejoindre la plateforme sur ces heures-là. Donc les ventes plafonnent un petit peu. Il y avait un petit quiz, Christian, à ce Il est moment-là. là. Il a posé Il la est là. question. Il est là. Est-ce que si la plateforme vous offrait un cadeau, si vous venez pendant les heures creuses, est-ce que cela vous inciterait à vous déplacer? Donc, vous avez le choix entre oui, bien sûr, pourquoi pas, je ne pense pas ou non catégorique. C'est à vous. Hop, on va pas rester trop longtemps. Donc, j'ai 64% de pourquoi pas. Allez, ça monte, voilà, 48% de hop, hop, hop. Il y a très peu de non catégoriques et peu de je ne pense pas. Moins d'un cinquième, voilà, 25%. La grande majorité nous dit oui, bien sûr, ou pourquoi pas. Plutôt pourquoi pas. Ok. Bah, écoutez, effectivement, hein, le cadeau, c'est une technique qui fonctionne plutôt bien. Beaucoup de marques l'utilisent, mais comme ça et de manière, on va dire, assez simpliste, donc avec plus ou moins d'effets. Imart a été un peu plus loin. Euh, la solution, ça a été d'installer un panneau devant le siège social de l'entreprise. Ils ont installé un panneau comme ça qui ressemblait un peu à rien, ce panneau d'ailleurs. Sauf que ce panneau, lorsque le soleil était au zénith, à midi, entre midi et 13h seulement, ce panneau devenait un QR code qui se projetait sur la façade du bâtiment. C'est-à-dire que comme il était agencé, le panneau, ça a projeté un QR code sur la façade du bâtiment entre midi et 13h. Et derrière ce QR code, il y avait
une grosse réduction sur un produit assez phare de la plateforme, qui était assez vendu, un produit, une belle promotion sur un de ces produits-là, et un produit différent par jour. C'était vraiment, vraiment totalement différent. Donc il y avait ce côté un peu curiosité aussi. Et en fait, voilà, c'est une expérience assez poussée, assez complexe. Elle a été faite par un confrère de la gamification, mais qui a été un réel succès. Cette expérience totalement nouvelle, ludique, a séduit les utilisateurs qui se sont précipités sur ce QR code, qui ont été jusqu'à aller devant le siège social de l'entreprise pour avoir le QR code. Entre les heures creuses. Et même pour celles et ceux qui étaient coupés de cet aspect géographique, puisqu'effectivement, si on n'est pas à côté du siège social, ils ont eu ils pouvaient se partager le QR code avec un certain. Il y avait tout un système de partage de QR code pour les gens qui pouvaient y aller, et on avait le droit de partager le QR code, mais ils ont surtout eu vent de cette action-là et de cette opération marketing, et ça a séduit énormément ne serait-ce que dans l'expérience client et dans l'image de la marque. Et en fait, entre midi et 13h, bah, les heures creuses se sont remplies. Les gens donc, allaient scanner le QR code. Ils se demandaient même le matin même, parce qu'il y a un des directeurs marketing de eMart qui, à l'époque, lorsque la proposition a été donnée, a été faite, il s'est dit et ça marchera jamais votre truc, puisque la météo n'est pas une valeur sûre. Et donc, il y a des jours, il peut y avoir des semaines entières où en fait, il n'y aura pas de QR code, puisque c'est juste entre midi et 2h, et puis s'il fait pas beau, s'il n'y a pas de nuages et que le soleil ne brille pas, il n'y aura pas de QR code. Mais là où il y a eu toute la puissance de cette technique et de la combinaison de ces techniques, c'est que justement, il y a eu ça a joué sur la motivation de sens, de rareté, la motivation de manque, pardon, de rareté, la numéro 6, ça a joué sur la motivation 7, la curiosité, hasard, qu'est-ce que je vais trouver comme promo, quel produit va être, à quelle hauteur va être la promo, mince, j'ai que entre 12h et 13h, il faut absolument que je loupe pas ça. Si le soleil est là, mince, ça fait une semaine que le soleil n'est pas là, il faut absolument que j'ai la prochaine promo. Bref, il y a eu tout un tas de combinaisons faites, et ça a été un réel succès. Voilà. C'était pour. Il y a d'autres exemples que vous avez dans la Oui. présentation. Les invendus sur une autre plateforme aussi, Wood, qui était face à une problématique d'invendus sur des produits, qui a totalement transformé ces invendus, et un projet de montée en compétence sur lequel j'ai travaillé personnellement avec un client sur faire passer en fait des salariés sur différents stades, et associer en fonction de leur mission, en fonction de leur statut, et associer des bonus en fonction des différents stades auxquels ils appartiennent, pour pouvoir monter dans l'entreprise, pour pouvoir fidéliser notre utilisateur, notre salarié, et parce qu'ils avaient une vraie problématique de turnover. Donc, ils ont pu réduire le turnover grâce à ce système-là. Maintenant, chaque système est vraiment différent d'un à un autre. Si vous aviez une problématique de turnover dans votre entreprise et que vous me demandiez de l'aide, on ferait peut-être différemment. Il y a pas un système gamifié se pose vraiment de manière très personnalisée en fonction du contexte et de la problématique. Voilà, je passe vite, je suis désolé, effectivement. Hop. Dernière petite question, maintenant que vous savez tout ça, est-ce que d'après vous, alors j'ai déjà eu des premières réponses tout à l'heure, mais la gamification, est-ce que c'est une mode pour vous? Donc vous avez oui, c'est certain, oui, il me semble, je ne crois pas, ou non, pas du tout. Allez, je vous laisse répondre. Et après, donc non, pas du tout pour 42%, et je ne crois pas pour 33%. Donc la grande majorité pour un non. Donc voilà, on est presque à 80-86% de personnes qui disent que non. Très bien. Très bien, très bien. Mais on va te laisser conclure rapidement, parce qu'il nous reste encore deux, trois petites choses à voir, et il ne faudrait pas qu'on dépasse trop. Ouais, Merci à ceux qui pourront rester quelques minutes de plus avec nous. Il y a une petite je surprise conclus juste après la rapidement. conclusion. Ah, Petite il faut pas surprise louper juste la après la surprise conclusion. alors. Tu es en train de faire de la Ouais, gamification, Christian, là, tu sais. tout à fait, tout à fait. Donc la gamification, vous avez raison, c'est pas une mode. C'est pas une mode. En fait, le plus vieil exemple de gamification qui nous est remonté, c'est raconté par Hérodote, le père de l'histoire. Euh, on est avant Jésus-Christ, hein, on est en Asie mineure. Le roi lydien, un peuple d'Asie mineure, demande à ses conseillers de créer des jeux qui permettraient
qui permettrait d'alterner les jours où le peuple mange et le peuple ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en proie à une énorme famine. On avait 50% des ressources disponibles. Et du coup, on nous raconte que le jeu permettait de faire oublier totalement la faim pendant une journée et le lendemain, on jouait. Donc, on alternait comme ça. Au lieu de couper la population en deux, ce qui était plutôt compliqué, on a alterné. Un temps, on joue, un jour, on mange, un jour, on joue, un jour, on mange. Et donc, du coup, voilà, le peuple a pu survivre comme ça. Alors, Hérodote nous dit que ça a duré 18 ans comme ça. Bon, personne n'est là pour le vérifier. On va dire qu'au bout d'un moment, je ne sais pas si ça a duré vraiment 18 ans, mais ils ont laissé partir 50% de la population puisqu'ils n'avaient pas résolu cette problématique de famine. Par contre, ils avaient résolu le fait de ne pas perdre 50% de leur population. Ils avaient réussi à rester entiers, sauf qu'à un moment donné, ils ont dit, bon, il faut qu'il y en ait 50% d'entre nous qui aillent vers une autre terre, trouver quelque chose de plus fertile pour qu'on puisse enfin en finir avec cette famine. Et ils sont partis d'ailleurs vers l'Italie, et donc ça a été les prémices de l'Empire romain. Voilà. Bon, cette histoire rapide nous dit que la gamification est aussi vieille que l'homme, avec un grand H. En fait, on est seulement en train de conscientiser et de mettre une méthodologie, une science autour de ça. Donc, d'où l'effet un peu de mode qu'il peut y avoir, aujourd'hui. Voilà. Mais c'est vraiment pas une mode, c'est un super pouvoir à mettre entre les bonnes mains, puisque vous l'avez vu, quand on modifie les comportements de A à B, il y a des questions éthiques qui se posent et c'est important. Superbe. Eh bien, écoutez, hop, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais pendant qu'il parlait, tout là-haut, vous avez, ou en bas, hein, vous avez votre icône de caméra qui s'est ouverte, quoi, qui vous permet d'ouvrir votre caméra. Et on va faire ce qu'on fait chez Oh My Webinar, c'est qu'on va faire une photo de groupe. Donc, je vous laisse, pour celles et ceux qui le souhaitent, hein, allumer donc votre webcam. Voilà, super. Je vois plein de caméras qui sont en train de s'ouvrir. C'est superbe. Hop. Et je vais faire une super photo de groupe dès que tout le monde aura allumé sa petite cam. Quoi, tous ceux qui le souhaitent auront allumé sa webcam. Voilà, j'ai plein de caméras qui s'ouvrent. Superbe. J'attends encore 2-3 petites secondes et je vais faire la photo. Hop, tout le monde a ouvert. Tous ceux qui voulaient l'ouvrir ont ouvert. Donc, je vous laisse bien regarder en face de vous. C'est pas grave, Isabelle, ne vous inquiétez pas. Le fait que vous n'ayez pas de caméra, c'est pas gênant. Allez, 1, 2, 3, on sourit. Clac, c'est dans la boîte. Je l'enregistre. Voilà, un petit souvenir. Hop, tac. Photo d'aujourd'hui. Et voilà, c'est enregistré. Alors, il me reste plus que 2-3 petites choses à voir avec vous. Je voudrais vous envoyer 2-3 petits sondages et après on vous laisse, c'est promis. Le premier, tout simplement, est-ce que vous avez apprécié ce webinaire? Donc, allez-y, n'hésitez pas à nous dire. C'est au centre de votre écran. Je vous laisse y répondre. Donc, c'est oui ou non, hein. Voilà, c'est très, très, très basique. Donc, merci pour vos réponses. Ensuite, deuxième chose, est-ce que vous souhaitez qu'Adrien prenne contact avec vous pour parler gamification? N'hésitez pas à répondre. Voilà. Donc, oui, pas tout de suite, non. Si vous avez laissé vos coordonnées téléphoniques lors de votre inscription, il pourra vous appeler ou si on aura au moins votre mail. Donc, n'hésitez pas. Euh, je vous laisse répondre également à cette question. Et une dernière question. Là, c'est pour moi, pour le coup, c'est pour moi. Sur quel thème voudriez-vous que nous organisions de futurs webinaires? Est-ce que vous avez des idées, des envies particulières? N'hésitez pas à nous en parler. Voilà. Donc, il ne me reste plus que à remercier Adrien. On est maintenant beaucoup plus éclairé sur ce qu'est la gamification et sur tout ce que ça peut nous apporter. Ce webinaire, il vous a été proposé par Oh My Webinar et My Virtual Classroom. S'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment, vous aimeriez en organiser un dans votre entreprise peut-être, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez mon adresse mail dans le chat qui s'affiche tout de suite. Voilà, je reste à votre disposition pour de futurs webinaires sur toute thématique, hein. On n'a pas de spécialité particulière. Je vous dis donc à très bientôt sur d'autres événements. Je vous souhaite une excellente continuation, de passer un bel été et suivez les actualités puisque de nouveaux webinaires vous seront proposés à la rentrée à partir de septembre. Donc, il y en a un par mois. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Merci à tout le monde pour votre écoute, merci beaucoup et bon voyage de la gamification. Et si vous avez une problématique à résoudre,
je vous laisser vos coordonnées, je vous recontacterai. Au revoir à tous.